va être mon deuxième livre, ça va s'intituler «Les choix de partenaires» par ma mère. Le chapitre 1 sera très court aujourd'hui, ça va être de 10-20 minutes je pense, même moins, ça sera très court. Par contre le chapitre 2 sera un peu plus long. Donc si vous êtes ready, on y go, je vérifie juste deux-trois choses. Ouais, je me disais bien, attendez, j'avais bien la version, sur le phone parce que c'est pas connecté à mon iCloud. Je vous reprends, je remets la musique. Voilà, donc je reprends parce que je devais régler quelque chose de difficile là. Quelque chose, par rapport à chez moi, bon bref, c'est compliqué, ça remonte. Donc maintenant on va pouvoir commencer. Attendez, parce qu'il faut attendre que le mail arrive, après il faut que je reconnecte mon ma mère. Donc on va commencer par le chapitre 1, les choix de vie de partenaires par mois. Donc petit A, les garçons à proximité d'école. Donc au lycée, je n'avais que 18 ans et j'étais en terminale quand mes copines me proposaient de faire des rencontres. J'en parlais avec, Varda. Elle me demandait quel était mon type d'homme. Je leur répondais que je préférais un métis ou un français. J'étais tellement effacée et disparue de moi-même que je ne ressentais que peu d'émotions. Une m'a dit: «Pourquoi tu essaies pas les Algériens? Ils sont beaux et forts». Elle m'a montré, je lui ai dit: «Non, je me méfie des rebeux, ils sont belliqueux, voire violents». Pas tous, mais c'est dans leur truc, c'est dans leur gène. Elles se sont mariées en disant: «Mais pas tous». Bref, le premier j'ai rencontré alors, le premier que j'avais rencontré était Jonathan, mais j'avais 9 ans. Mon père de l'époque, je vais couper les voilà. Mon père de l'époque l'avait chassé de la maison. Je l'ai revu plus de 15 ans plus tard, on s'est croisés, je l'ai reconnu, on a parlé vite fait de l'époque. Il m'a dit qu'il a oublié. Il m'a dit: «Oublie quoi». Les gens aiment oublier, n'est-ce pas? Moi j'oublie pas, je raconte et je vous dis tout. Alors au lycée, j'avais commencé par l'initiative de mes copines à rencontrer des garçons. D'abord, il y avait Kylia, on s'écrivait par SMS, on devait se voir finalement par peur. Il m'a plantée. J'étais énervée, mais en même temps dégoûtée. Le lendemain, je l'avais raconté à mes copines. Elles m'ont consolée, bref. Par la suite, après peu de temps, j'ai pu enfin rencontrer Amidou. Un homme d'origine sénégalaise, un souniqué sympa et doux. Un homme humble, honnête et simple. Un vrai renvoi. Un vrai Renoir, quoi. Les fautes commencent. Alors, on se voyait, au total, le nombre de jours, c'était un mois. J'avais 18 ans à l'époque, enfin, c'était 9 mois, excusez-moi, 8-9 mois. Il m'a dit 19, qu'il avait 19 ans à l'époque et moi j'avais 18. Plus tard, j'apprends qu'il m'a menti sur son âge, chose courante pour la plupart des gens. Quand tu ne connais pas quelqu'un, il va forcément vous mentir sur son identité ou son âge, c'est courant ça. Bref, il y avait ces instants où on se voyait et traînait ensemble, complicité, amour kiss, câlin préliminaire. C'était à la fois cool et marrant, car je n'étais pas si amoureuse que ça et je voulais suivre le mouvement. Faut être en couple juste pour être en couple, quoi. Vous voyez? Petit B sur Facebook. Malheureusement, comme j'ai une mère qui aime se mettre en avant et un peu jalouse, hein, je dois le dire, hein, parce qu'il y a des fois où je parle avec elle et puis elle me reprochait la chose en retour. Par exemple, je peux dire oui, je sais pas, un truc, ou par exemple, je pourrais dire, «Pourquoi tu me trouves pas assez belle avec ce truc?» ou alors: «Tu es belle». Elle me dit: «Bah non, non, non», par exemple, voilà, je vais dire: «Écoute, tu me trouves belle, oui, pourquoi moi je suis pas assez belle?» Souvent des trucs comme ça, bref. Bref, oubliez. Elle choisit une orientation, mais mec, elle a réussi finalement à me dissuader d'arrêter de sortir avec lui sous prétexte qu'il était sénégalais et noir. Évidemment, vous savez, on se craint entre noirs et parfois arabes, donc je l'avais fait plaisir, j'ai rompu. Chose que j'aurais dû jamais faire, mais j'étais jeune. Je ne l'aimais pas de toute façon et j'étais jeune, j'avais 19 ans. Et comme par la suite j'ai été déviergée par un Guinéen, un pote, un soir sur Grenoble, alors que j'étais censée lui acheter des pizzas à elle, j'ai préféré la planter sous ses menaces et partir le joindre sur Grenoble. Saliou était gentil, sympa, un gars avec qui j'ai fait connaissance sur Facebook. C'était comme ça à l'époque. On a parlé vite fait, on a passé la soirée en plus. Je pense pas qu'il y avait une visite de Grenoble. Une nuit agitée et mouvementée, en même temps bizarre. J'avais à la fois peur car il voulait m'aider, j'arrivais pas à me défendre car je lui disais d'arrêter, il me disait: «Attends, je vais t'aider, je vais te rendre service, ça va aller, tu verras».
J'étais immobilisée sur moi. Il m'a immobilisée, alors un instant. Voilà. Donc une nuit agitée, mouvementée, en même temps bizarre. J'avais à la fois peur car il m'aidait. J'arrivais pas à me détendre car je le faisais d'arrêter. Il me disait: «Attends, je vais t'aider, ça va aller mieux». Heu, J'étais immobilisée sur moi, j'ai dû me stopper nin nin quand un frère et une grande tante menteuse qui me disait à l'époque d'attendre et de laisser tomber car c'était pas pour moi. Enfin, c'était même pas un frère qui me disait ça, hein. Heu, enfin, à un moment donc il est sur moi, il a stoppé, il est allé pisser et et donc j'ai dû me stopper à un moment aller pisser quand un frère et une grande tante menteuse qui me disait à l'époque d'attendre et de laisser tomber car c'était pour moi, pas pour moi le mec, et elle me dit aujourd'hui qu'il faut que je me marie. La tante, pas la mère, hein. C'est un bon conseil, mais à la fois une hypocrisie infâme et profonde. En fait, c'est ma tante et mon frère qui me recommandent de me marier, alors que ma tante était plus du côté de ma mère à l'époque où ils choisissaient les mecs comme, Amidou, Marlon, enfin ce genre de choses. Mais à 2 hypocrites sans vergogne. 2 hypocrites sans vergogne. Elle me disait alors que je sortais avec un mec, de laisser tomber à la moindre complication. Ça me rappelle un gars que j'avais amené à la maison. Ma mère l'a dévisagé. Il s'appelle Jean-Michel, un malgache qui vit sur Genève. Donc, elle l'a dévisagé, Jean-Michel, et elle s'en est vantée en me disant: «Laisse-le, il est pas pour toi». Et donc aujourd'hui, de me marier car l'horloge tourne. Sérieusement, j'ai même plus envie de les appeler car elles me dégoûtent et elles mériteront ce qui va suivre. Bref, revenons à l'épisode de Grenoble, juste pour vous dire que j'ai fini par lui dire stop et m'endormir jusqu'au matin et partir. Bon, la suite, vous la connaissez, pas méchant, mais voir le chapitre de mes 19 à mes 21 ans. Voilà les amis, c'était court, mais c'est tout pour moi aujourd'hui. C'était 12 minutes, mais ça valait la peine. Prochaine fois, le chapitre 2. Et puis en attendant, je vous dis très bonne fin d'après-midi et bon week-end. À très bientôt.